Bienvenue dans la suite de l'histoire de l'ombre, enquête sur l'assassin de ma grand-mère. Cette histoire est racontée en 5 épisodes. Voici le lien pour pouvoir écouter le premier épisode. Après ma mort, je suis restée bloquée dans cette propriété, incapable de sortir. Je suis tourmentée par l'assassin de ma grand-mère. Pour me rendre folle, il me déclenche une vision, me montrant le jour de la mort de ma grand-mère dans cette maison. Je n'étais pas au courant qu'elle avait été assassinée. Le jour d'Halloween, ma grand-mère se rendait comme chaque année sur la tombe de son mari, décédé 3 ans plus tôt. Ce jour-là, un stalker la suivait discrètement alors qu'elle rentrait chez elle. Ce tueur savait depuis des semaines que ma grand-mère était une sorcière. Sentant une présence derrière elle, ma grand-mère accéléra le pas sans oser se retourner. Arrivée à son portail, elle se sentit soudain soulagée. Mais l'homme était toujours sur ses traces. Il se précipita à l'intérieur, ferma la porte et se sentit enfin en sécurité. Cependant, l'assassin entra furtivement par une porte-fenêtre qu'elle avait oublié de verrouiller. Ma grand-mère entendit des bruits de pas dans la maison. Inquiète, elle appela les secours et expliqua qu'un intrus s'était introduit chez elle. Elle leur donne son adresse. Les secours la rassurèrent en lui disant qu'une patrouille était en route. Elle commença à ouvrir la porte d'entrée pour s'enfuir. Hélas, le tueur était déjà derrière elle. Il la poignarda à plusieurs reprises. Ma grand-mère tenta de se défendre, mais finit par succomber à ses blessures. La police arriva sur les lieux, trouvant la porte d'entrée grande ouverte et toutes les lumières éteintes, ce qui leur parut suspect. Ils sortirent leurs armes et leurs lampes torches. Un des policiers tenta d'allumer la lumière, mais l'électricité avait été coupée. Avança prudemment. Ils entendirent des bruits de pas venant de la cave. Un homme surgit, un couteau ensanglanté à la main. Les policiers lui ordonnèrent de jeter son arme, mais il refusa et se jeta sur eux. Ils n'eurent d'autre choix que de l'abattre sur place de 2 coups de feu dans le torse. Après l'assassinat de ma grand-mère, lors du déménagement, nous avons trouvé des manuscrits cachés dans un coffre de la cave. 1 an plus tard, âgé de 30 ans, je décidai de vivre dans cette maison. L'histoire du décès de ma grand-mère avait été cachée par mes propres parents. Vu que le meurtrier avait été tué sur place, il n'y avait pas eu d'enquête, ni de journaliste pour relayer les informations. La seule documentation était un rapport de police rédigé par les 2 agents intervenus ce soir-là. Suite à ces révélations, cela soulève des questions. Cela laisse supposer que des personnes influentes auraient essayé de cacher ces événements. Qui cela pourrait être? Et pourquoi? L'assassin m'a dit qu'il avait agi pour une bonne raison. Il m'a demandé de me rendre dans la grange au fond du jardin.